Et Brésil qu'on attaque en capable gain là oui. Et monsieur le Igor Jesus. Nous mettons compter sur monsieur oui. Monsieur pour moi monsieur en termes d'état de forme, monsieur plus bon que Richarlison. Et mais m'pa connait si vous êtes d'accord avec moi et ouais football monsieur. Et la vie assez fait un peu quitter un peu. D'ailleurs, je parlé avec 11 amis, 11 amis quartier, et pour Chomata. Et nous avons analysé l'équipe Brésil. Ça. Monsieur, oh. L'autre là, on attaque Brésil. Et petit. Et Real Kamako, lui. Attaque Brésil, c'est Bebeto Romario. Alors, Ronaldo Romario, Bebeto Souban. Période Mabdoula là, Brésil va aller Rivaldo, non? C'est-à-dire Rivaldo même sous ban le non? Parce que Rivaldo te font erreur en 96, fanatique, entraîneur, tout le monde était condamné pour un ballon que il a perdu dans le match Nigeria-Brésil dans les Jeux Olympiques. Et il n'y a pas jamais les monsieur. Qui est-ce qui va remplacer Ronaldo dans Barcelone? C'est Rivaldo. Les Rivaldo quittent Barcelone. Les Ronaldo quittent Barcelone pour l'aller dans Inter pour 28 millions d'euros. À l'agence à Barcelone touché. Et son coup Barcelone a pris longtemps. Hein. C'est clause libératoire là, il a levé. Clause libératoire là, c'était 28 millions d'euros à l'époque. Là, nous sommes en 97. Inter levé clause libératoire là. Il prend Ronaldo. Et coup ça, Barcelone va le prendre deux fois. Il va le prendre en l'an 2000 dans le Real. Real levé clause libératoire là. Coup ça, il va le prendre dans main et Paris Saint-Germain en 2017. Paris levé clause libératoire Neymar 222 millions d'euros. Donc c'est coup ça Barcelone a pris longtemps. Donc et Inter levé clause libératoire Ronaldo. Qui est-ce qui va le remplacer Ronaldo dans Barcelone? C'est Rivaldo. Et tout le ça Rivaldo pour jamais retourner dans Brésil non? Rivaldo pour jamais retourner dans Brésil, là ça Rivaldo était dans Deportivo la Corogne, l'a quitté Deportivo pour aller dans Barcelone. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que Brésil chargé pour la Pologne. Tellement Brésil gagne joueur. N'a parlé de Sonny Anderson qui pas qu'à jouer. N'a parlé de Giovanni Elber, leader d'attaque Bayern Munich qui pas qu'à jouer une place dans la sélection. N'a parlé de Mario Jardel qui a fait goal pour Galatasaray, qui a fait goal pour FC Porto, qui pas qu'à titulaire dans la sélection. Et de ça n'a parlé. Qu'on y a là n'importe nèg depuis qui a fait déchaîner dans Brésil. M'pa comprendre pas ça du tout. Et Ronaldo allait à nom tout attaque en Brésil net. Bon, m'pa craser ba la net. Adriano te ba un minimum de satisfaction même si Adriano pas duré au plus haut niveau. Mais depuis après Adriano, on dirait que Ronaldo et prend nom tout l'autre attaque en Brésil net et ba ça m'pa comprendre du tout. Et puis depuis ouais Brésil a joué titulaire dans Brésil pendant le réserve dans le club pas gaffe fait. Le Brésil a joué Rodrigo Souterrain pendant sous ban Real. Et période Mabdoula la petit. Par contre sur la boule. Période Mabdoula là. Non joueur Brésil yo quand en fort paix ou perdu match. Ça match a recommencer. Non, bah tête chargé mon cher. Cafu, Roberto Carlos, Aldair et bon, t'es kon Zago pas de faire long feu, Antonio Carlos di Zago, Tafarel nan kan. Et oui mon cher, et mitante Leonardo Rivaldo et Dunga avec César Sampaio et puis devant Romario et alors Romario c'était en 97 mais Romario parle dans mondial 98 là. Bebeto avec Tinom non. Bebeto Ronaldo, c'était belle bagaille. 99 Marcio Amoroso a meilleur buteur en Italie sous ban en Brésil. Et Marcio Amoroso était dans Udinese. Meilleur buteur en Italie pendant sous ban en Brésil, pas de place, pas de côté pour mettre monde. Donc son l'autre réalité liée, et ça fait moins trip sur fanatique Brésil, pas contre ça Brésil là. Et époque Brésil de Brésil. Et puis c'est l'inverse qui vient à faire. Argentine lui-même c'est l'inverse. Argentine est toujours un bel joueur, c'est résultat pas de gain. Parce que Argentine font un long passage à vide 93 jusqu'à 2020. Argentine pas jamais pour une compétition majeure, les pas bien dit compétition majeure. Pas vinn dire Jeux olympiques pas sélection A. Vous connaissez nous 2004 2008 pas la donne parce que Jeux olympiques pas
et par sélection A, c'est moins de 23 ans lié. On va parler de sélection A pour après les Jeux Olympiques. Donc de 93 jusqu'à 2020, Argentine n'a jamais pris compétition majeure. Quitte la Coupe América, quitte la Coupe du Monde. C'est déception sur déception. Et yo vini avec Neymar, yo vini pardon avec Aymar, yo pas bay résultat, yo vini à Saviola, yo pas bay résultat, Riquelme, yo pas bay résultat, et Veron, yo pas bay résultat. Voté qu'on bagay Argentine wash. Et Batistuta, Claudio Lopez et Ortega, et Veron nan mi-terrain, Simeone, Matias Almeida, et Juan Pablo Soring, Zanetti, c'était belle bagaille. Ayala, et Gabriel Aizeux, et puis, non, Ayala, et Pochettino, Walter Adrian Samuel. Et puis, dans le camp, et m'pa jamais songe nous garder ça, c'est Cabaye ou on baille comme ça. L'Argentine a marché Batmoun, il a écrivé dans la Coupe du Monde, là, où perdu tout football, yo. Donc, l'Argentine, c'était déception sur déception. Finale Copa América, m'pa jamais oublié ça. L'Argentine fin 2-1 sur Brésil. Tout Argentin prend la rue, et puis, tout le monde dans un mouille. Adriano égalisé. Et Argentine perdu final là. 2007 encore. Et si vous avez parié vie, il y a un pile Argentin qui a mouru. Parce que vous pensez que l'Argentine va craser Brésil. Brésil passe l'Argentine 3-0. Et Josué fermé et Riquelme. Kounia là, c'est l'Argentine qui a mené. Et puis, et fanatique Brésil même a marché, il a parlé pour contre eux. Tellement il y a un problème. Donc, c'est ça que la vie a. La vie, c'est faire un peu, quitter un peu. Et qu'on a c'est Argentine qui a mené. Donc voilà, Igor Jesus là, Getty bagay là dedans. Et m'ta conseillé Ancelotti à la veille dans mondial là parce que ti bagay Joao Pedro, ti bagay Rodrigo, m'pa quoi ça ka fait Brésil champion du monde non. Vinn joindre Vinicius les bagay là bon Jean-Maria, y a cherché le ba wel. Et si c'est vrai m'gen la peine pour lui, mais côté ba là il a faut mettre. Et Vinicius pas délivrer marchandise là. Et moi Ralph l'a dit ça dans retransmission match, Vinicius pas ba résultat non, seulement 8 goals en 43 c'est qui goal. Meilleur match Vinicius c'est devant Paraguay. Devant Paraguay en Copa América. Après ça, Coupe du monde et Vinicius aux abonnés absents. Copa América 2021, Copa América 2024, Vinicius pas délivré marchandise. Et même dans le match éliminatoire, Vinicius pas pour de bonnes nouvelles. Et c'est plus gros problème Brésil là. Brésil a un problème de leader. Et 2002, tout le monde connaissait Ronaldo. 94, tout le monde connaissait Romario. 98, tout le monde connaissait Ronaldo. Et 2006, tout le monde connaissait Ronaldinho, même si Ronaldinho n'était pas à côté. 2010, c'était Kaka. 2014, c'était Neymar. 2018 encore, c'était Neymar. 2022, c'était Neymar. Mais 2026, là, c'est qui sera le leader technique de la sélection brésilienne? Est-ce que c'est Rafinha? Est-ce que c'est Vinicius? Tout ça, c'est problème que le Brésil a pour le résoudre dans la Coupe du Monde là. Et malchance pour le Brésil. Premier match, c'est face à Maroc. Si le premier match face à Haïti, l'étape monté en régime en dans mondial là. Le premier match face à Maroc là, son adversaire qui est redoutable. Et je pense que l'équipe ça ne doit pas temps monter en régime parce qu'on défaite face à Maroc, Brésil va en plein doute. Il va en plein doute et pas de monde qui compte qui a résultat. Haïti c'est seul pays, c'est seule équipe pour voir qui résultat doit le faire non. Bagan kenman ti m'bral ba nou. Les nous perdu devant Honduras là, m'pense Haïti éliminé. Bagan kenman ti m'bral bay. Les nous perdu devant Honduras, ça me dit faut Haïti gagne 2 matchs al bat Costa Rica, Nicaragua m'konnen t'a bat. Li men al bat Costa Rica, j'aime te jouer devant Honduras là. Haïti c'est seule équipe pour pas contre qui résultat la faire. Quand ils vont matin là et li koke dans gauche. Et puis t'as d'autres et Haïti fait match la Brésil bon. Et puis, parole en pile. En tout cas, c'est pas non belle Coupe du Monde la pied. Et seul problème Coupe du Monde la pied, c'est problème immigration avec les États-Unis. Bon combat est là, États-Unis viennent avec. Et pas de Paris, Trump qui vient avec lui.
et ou a payé $15,000 américains pour remplir une forme. Ou a peut-être $15,000 américains pour $15,000 non remboursable. Ou bah $15,000 américains pour remplir une forme. Le rempli forme là, si vous a checké sous vie, est-ce qu'on pas un mauvais passé, est-ce qu'on pas, vous comprenez? Si vous pas vivre mal. Qu'on a là, si tout bagay OK, ou a pour bail $1,000,000 pour une résidence américaine, résidence permanente. Mes amis, c'est à la d'ailleurs qu'on fait business spécial. $1,000,000 pour capable de jouer une résidence permanente. Et, à la vérité, il y a un pays qui fonctionne comme ça. Il y a un pays qui vend passeport. Il y a un pays qui vend passeport. Par exemple, l'Égypte, sous investi ou bien prêté, sous investi $100,000 américains en Égypte, il y a bon passeport égyptien. Il y a un pays comme ça. Antigua, et sous investi en Antigua, il y a bon passeport et pays. Il y a des pays comme ça, qui est politique ça, pour attirer des investisseurs à la caille. Mais ça n'a pas un investissement. Ça, c'est payer aux pays États-Unis pour le bord et green card là, pour le bord 4. Et ça me toujours dire nèg oui, me toujours dire nèg que pas critiquer Trump parce que Trump c'est intérêt les États-Unis l'a chercher. Et la mettez moun dehors qu'on y a là et si vous voulez retourner, venez à $1,000,000. $1,000,000 plus $15,000 pour étudier le dossier. Si vous voulez retourner. Donc, voilà, c'est son information que nous devons partager, même si le passeport, mais il contient impact quand même, puisque nous connaissons gagné et mondial là, 80 matchs dans 104 matchs là, c'est aux États-Unis la fête. 80 sur 104. C'est aux États-Unis la fête et Canada avec Mexique, c'est ti miette morceau au jeune mondial ça. Et voilà, donc Igor Thiago font bel goal qui permet l'équipe Nottingham Forest là gagner et Utrecht de un pays néerlandais de goal à 1. Et puis ça cap cuite en dans l'équipe Real Madrid là. Et puisque gagné parole en pile et côté Real Madrid Kylian Mbappé blessé, il était absent face à Manchester City et bien Kylian Mbappé est en pile sur froide du côté de Madrid et après que monsieur Fin fait 25 goals saison ça, Kylian Mbappé marqué plus que 55% goal Real Madrid et manque d'efficacité Real devant Manchester City qui fait 2 tirs cadrés seulement. Rappelez que Kylian Mbappé est pas souterrain. Donc, s'il était sous banc, il pas même chauffé et Xabi Alonso reconnaît que il pas apte pour le jouer. Et s'il était apte, il t'a joué, c'est ça que Xabi Alonso déclaré. Donc, intérêt à connaître, c'est qu'on est s'il a de retour pour week-end ça. Et Real Madrid pas émettre aucun communiqué sur nature exacte blessure Kylian Mbappé a. Nous connaissons que c'est un problème musculaire que Kylian Mbappé connaît. Dernière nouvelle, la surprendre et l'étape surprenant pour nous Kylian Mbappé de retour dimanche face à Alaves, un match qui gagne une extrême importance pour le club blanc parce que Real Madrid a profité de match pour relancer la Liga et que Xabi Alonso a joué post-li comme entraîneur. C'est une information confirmée par Marca As et Mario Cortegana. Et d'après As précisé que direction madrilène est préoccupée par liste interminable de joueurs blessés. Et liste interminable de joueurs blessés. Donc, on hécatombe dernière semaine, ça avec 6 dans 10 défenseurs réels blessés. Hussein, Mendy, Eder Militao, Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba, Fran Garcia, Carreras suspendu au même. Et Mounsao pas disponible. Donc, Mbappé, Eduardo Camavinga, et il est incertain pour match face à Alaves ça. Et Eduardo Camavinga blessé dans la cheville semaine dernière, il n'est pas même dans le groupe là pour Ligue des Champions. Voilà situation et si là et puis fanatique Pedrio et yo égratigné Jude Bellingham.
Real Madrid qui perdu devant Manchester City en Ligue des Champions, il y a plusieurs joueurs qui y a critiqué. Xabi Alonso toujours fragilisé dans l'équipe Real Madrid là après défaite devant Manchester City, eh bien joueurs et fanatiques a critiqué yo. Et aux abords de Bernabeu, il y a Vinicius Junior qui a été critiqué et tandis que Jude Bellingham a animé des débat autour, en particulier et dans mi-temps terrain. C'est un pile groupe de supporters qui a critiqué. Et Guillaume dit comme ça, c'est encore un match décevant de Jude Bellingham. Ils ont joué avec un standard technique limité, les passeurs décisifs, mais c'est Rodrigo qui bien fini action. C'est ça Elton Mokolo fait qu'on est. Action, côté le tenté, ballon piqué à un moment très important match, c'est pas possible. Et ballon pas de jambe redescendre. Et là, n'a parlé d'un problème de standard technique dans Real Madrid. Et je pense à Bellingham avant l'autre joueur. Et puis en 2017, Bellingham a même joué 5 minutes dans Real Madrid, dans le niveau ça. Isco est tapé sous banc. Et il n'est pas capable de garder joueur Real Madrid en 2017 dans les yeux. Bon. Et ça, c'est commentaire Elton Mokolo dans une émission sur YouTube. Et puis, Xabi Alonso a un délai de 3 matchs pour monsieur redresser la situation. Situation Xabi Alonso dans Real Madrid est de plus en plus préoccupante. Et Real Madrid a parlé de patience, mais en interne, Super Coupe d'Espagne là considéré comme limite là. Et José Félix Diaz, qui sont journalistes de AS, monsieur fait connaître que direction madrilène n'a voulu entraîneur arriver jusque là, mais chance dépend tout de résultats cap fini semaine prochaine. On défaite contre Manchester City a aggravé crise là et Bernabeu pour la première fois saison ça montré que li agacé. Toujours selon Félix Diaz, si le public n'est pas convaincu par le jouet que Real te proposé, eh bien, direction ouais des choses positives face à City. Une animation plus cohérente, des joueurs qui courent dans tout sens souterrain, mais ça que Bernabeu a retenu, c'est le résultat. En un moment ça, résultat est clairement insuffisant. 2 victoires dans 8 derniers matchs, 2 victoires, 3 matchs nuls, 3 défaites. Contre-performance à répétition ça, mettez crédit Xabi Alonso et au plus bas. Donc, pas un ultimatum formel de la part de Florentino Pérez, mais le club a considéré que le prochain match est déterminant pour Xabi Alonso. Dans le contexte ça, 3 rencontres avant trêve, Alaves dimanche, Talavera en coupe mercredi et puis FC Séville le 20 décembre. Match ça est venu très crucial. Il y a quelques jours que Real Madrid te voyagé en Arabie Saoudite là pour Super Coupe là comme une étape décisive. Kounia gagne une urgence, réaction doit venir avant fin année. Si Real Madrid gagne 3 matchs ça, Xabi Alonso a commencé 2026 contre Betis, il a dirigé l'équipe là en Super Coupe, mais en cas de nouveau faux pas, eh bien, direction madrilène n'est capable de décider d'un changement de coach avant départ Real Madrid pour l'Arabie Saoudite. Voilà. Et toute déclaration joueur, déclaration fanatique, déclaration chroniqueur sportif à l'étranger sous situation Real Madrid.